Bonjour, je m'appelle Megan. Je voudrais partager avec tous ceux qui vont écouter aujourd'hui ce qui se passe quand tu meurs. Et c'est différent pour tout un chacun. Je vais faire de mon mieux au cours de cette vidéo. Je n'en ai jamais fait auparavant. Je sens que Dieu m'appelle à le faire. Donc soyez patient avec moi. Retour en 2013. J'ai eu une expérience de mort imminente. Je n'étais pas totalement dans la foi. Je faisais ce que je voulais, quand je le voulais. Je buvais beaucoup et je fumais beaucoup de joints. C'est vraiment émouvant pour moi de parler de ça. Donc si c'est votre cas, alors cette vidéo s'adresse à vous. J'avais demandé à Dieu de me délivrer de l'alcool, des mauvaises relations amoureuses. J'ai connu de mauvaises expériences. Il y avait beaucoup de paroles qui avaient été prononcées sur moi, qui je savais étaient de Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu avaient prophétisé sur ma vie. Et moi, ce n'est pas que je n'ai pas écouté, je n'étais tout simplement pas totalement délivrée. Mes choix, mes dépendances étaient si fortes que j'avais besoin plus que de paroles prononcées sur moi. Mais cela est une autre histoire. Je faisais vraiment des prières profondes à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de cette dépendance aux drogues. Je ne veux plus fumer des joints, je veux vivre longtemps. J'ai goûté à la vie en Dieu à l'église, et ressenti ce qu'il est dans mon cœur, et je veux encore plus de Dieu dans ma vie. Mais je ne voyais tout simplement pas comment mettre fin à ce problème de drogue. Cette nuit-là, je me suis vraiment enivrée. Et excusez-moi. Je me suis vraiment enivrée, et ces gens, mes anciens amis, à qui je n'ai plus parlé, depuis que cela s'est produit, et j'ai grandi avec cette fille. Et ils avaient cette marijuana synthétique, et ils ne m'ont pas dit ce que c'était. Tout ce qu'ils disaient était « ne le fume pas comme un joint ». Et dans mon esprit, je disais « que veux-tu dire, ne fume pas ce joint, comme on fume un joint, je vais le fumer comme un joint. Mais apparemment tu n'es pas censé inhaler ce truc ». J'ai pris environ 3 énormes bouffées de ce truc. Je me souviens que tout dans mon corps a commencé à s'éteindre. Je me souviens que je me sentais complètement paralysée. Beaucoup de gens diront, eh bien, il n'y avait pas de personnel médical pour prononcer que tu étais morte. Mais je sais au plus profond de mon âme, je sais de tout mon cœur, je sais de tout mon être, où j'ai été et où je suis allée, et je ne veux qu'aucune personne, même la pire personne sur cette terre, je ne voudrais pas qu'elles aillent en enfer. Et c'est là que je suis allée. Je me souviens, alors que tout s'éteignait dans mon corps, je me souviens dès que j'ai ressenti ce qui se passait, et puis j'ai dit Jésus 3 fois, et j'ai crié son nom très fort. J'ai dit, Jésus, 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 et je savais, j'ai juste su ce qui se passait. Je me souviens que je tombais sur le sol, mais alors que je tombais,
J'ai essayé d'attraper mon ami. J'ai agrippé un peu ses cheveux alors que je tombais. Et je me souviens qu'elle m'avait poussé dans le véhicule. Et c'est tout ce dont je me souviens, en ce qui concerne la terre. Et je me souviens parfaitement, j'ai senti que quelqu'un a pris mon âme et l'a jetée dans les ténèbres. Et je me souviens littéralement avoir senti que j'étais devenu l'enfer. Je n'étais pas en enfer, j'étais l'enfer. J'étais devenu l'enfer. Je me souviens avoir senti comme si j'étais touché par tous les péchés du monde. Quand j'étais là-bas, je savais où j'étais, et là, je ne pouvais pas parler. La peur était si grande, la peur est si grande, que tu es littéralement paralysé par la peur. Je ne pouvais pas bouger, je n'avais pas l'autorité pour bouger. C'était comme si j'étais englué à la surface de l'enfer. Et mon esprit n'arrêtait pas de dire, ma conscience, tout autour de moi continuait de dire, moi, en enfer? Mais je pensais que j'étais une bonne personne. Mais je croyais que j'étais une bonne personne. Et voilà ce qui se passe. Je ne pouvais pas croire que j'étais en enfer. Beaucoup de gens pourraient penser, tu as juste eu des hallucinations. Mais je sais que ce n'était pas une hallucination. Je me souviens que j'étais entouré par de réels démons. Ils parlaient dans une autre langue différente. Je ne fus pas capable d'interpréter ce qu'ils disaient. Je me souviens juste que je n'avais aucune issue de secours, aucune autorité à qui recourir. Rien. Je me souviens parfaitement que j'allais littéralement être dévoré par eux. Je ne plaisante pas. Je ne mens pas. Et j'ai lu d'autres histoires et d'autres choses qui sont arrivées aux gens quand ils sont allés en enfer, et ils ont tous dit la même chose. Et je suis comme, oh mon Dieu, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'impression d'avoir été là-bas pendant, je ne plaisante pas, pendant des milliards, un nombre infini d'années. Mais j'ai découvert plus tard que j'étais inconsciente, hors de mon corps, que pendant environ 15 à 20 minutes. Il y a eu beaucoup de choses que je sais se sont déroulées, mais qui m'ont été enlevées de mon souvenir. Je pense que si ces choses étaient toujours là, je ne serais pas capable de fonctionner normalement dans la vie. C'est dire à quel point il y a des tourments en enfer. Ce n'est pas une place pour les enfants de Dieu. C'est un endroit pour Satan, ses démons et ses anges déchus. Dieu n'a pas créé cet endroit pour les hommes. Et je ne souhaiterais à aucune personne d'aller là-bas. Comme je l'ai dit, même à la pire personne au monde d'aller là-bas. J'ai été très bénie depuis lors. Je suis devenue sobre depuis ce jour, le 3 mars 2013. Et nous sommes maintenant le 29 septembre 2017. Je n'ai plus jamais touché de joint du tout. Je n'ai plus touché aucune drogue, et croyez-moi, j'étais la plus grande toxicomane auquel vous pouvez penser. Adolescente, j'avais déjà commencé à fumer. Beaucoup de cannabis quand j'avais 12 ans. J'ai arrêté uniquement à cause de ce qui s'est passé.
Si rien de tel ne s'était produit, je n'aurais probablement pas été assez forte dans mon esprit et dans ma chair d'abandonner, parce que j'aimais ça. Et ce n'était même pas du cannabis, c'était de la marijuana synthétique. Je vous exhorte, je vous encourage, si vous venez en contact avec cela, réfléchissez-y à 2 fois, parce que vous pourriez peut-être ne pas revenir. Dans 1 Pierre 5, 8 il est dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est quelque chose que vous pouvez regarder par vous-même, si vous n'êtes pas familier avec cela. Voilà, je voulais juste partager mon témoignage, et je ne voudrais qu'aucune personne aille dans cet endroit. Et j'ai été encouragée, depuis que cela est arrivé, et je suis devenue sobre. Dieu m'a bénie avec un homme merveilleux, qui craint Dieu. Et j'ai eu un bébé. Il vient de se réveiller. Donc bonne chance, à vous. Dieu bénisse vous tous qui allez regarder, et rappelez-vous simplement, que Dieu nous appelle tels que nous sommes. Et nous devons nous tourner vers lui, et nous repentir. De tout ce dont nous avons besoin de nous repentir, et surtout pendant qu'il est encore temps. Ok, que Dieu vous bénisse. Au revoir.